Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Donc, s'il vous plaît, on tapote et on partage. Vous savez déjà quel est le principe. Donc, l'idéal étant d'atteindre donc les 20K afin que nous puissions donc débuter la thématique de ce jour qui, dans l'espace, est axée sur l'éveil spirituel et la Kundalini. Alors, s'il vous plaît, que tout le monde essaye de jouer le jeu en tapotant afin que nous puissions donc rapidement atteindre les 20K et que nous puissions donc, n'est-ce pas, débuter la thématique de ce soir. Et comme vous le savez déjà, cette thématique aurait dû, n'est-ce pas, être abordée, il me semble, la semaine passée. Donc, s'il vous plaît, on tapote et on partage. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. Et vous qui donc êtes anciens, qui dans l'espace faites partir déjà de cette famille, il n'y a donc pas de nécessité de vous rappeler les règles du live. Cependant, je vais tout de même me permettre de rappeler ces règles-là parce que j'estime que il y en a forcément qui donc sont nouveaux dans ce live et qui ne connaissent donc pas les règles du live. Avant donc de laisser place au modérateur qui, n'est-ce pas, se verra donc de vous présenter précisément toutes ces règles du live, je m'en vais comme ça vous dire que ici, nous ne parlons pas de religion. C'est très important de le savoir. Ici, nous ne parlons pas de religion. Il s'agit d'un live qui donc est axé sur la spiritualité. Et quand on parle de spiritualité, je ne cesserai jamais de le dire. Nous partons du principe que vous toutes et vous tous qui êtes dans des êtres spirituels ou alors qui êtes dans un cheminement spirituel avez donc une ouverture d'esprit. Ce qui voudrait donc dire que dans ce live, on ne juge personne, on ne critique personne, tout le monde est le bienvenu dans ce live. Il n'y a donc pas de discrimination, les homosexuels sont acceptés, les hétérosexuels sont acceptés, les transsexuels, les bisexuels, les lesbiennes, tout le monde est le bienvenu dans ce live. Et nous prenons également l'indulgence et la tolérance et surtout l'ouverture d'esprit. Ce qui voudrait donc dire qu'on peut ne pas être d'accord. Cependant, que cela se fasse en toute courtoisie. Je le redis, on peut ne pas être d'accord, mais que cela se fasse en toute courtoisie. Vous aurez donc compris que dans ce live, les insultes ne sont pas tolérées. On ne juge personne. Quand bien même une personne venait, n'est-ce pas, à faire mention de son argumentaire, il n'y a pas besoin de juger la personne. Vous voulez contredire son argumentaire, faites-le dans la courtoisie, en argumentant également avec des faits
ou des preuves ou des exemples concrets. Alors, est-ce que tout le monde m'entend convenablement? Bien. Alors, s'il vous plaît, on va donc continuer de tapoter jusqu'à ce que nous puissions donc atteindre rapidement les 20 cas. Il est certes vrai que ce soir, nous ne sommes pas nombreux. Et c'est aussi bien que nous ne soyons pas nombreux parce que, comme je vous l'ai toujours dit, c'est que la masse n'est pas nécessaire. Car vaudrait mieux une ou deux personnes, mais qui soient des personnes sincères et sérieuses dans leur démarche. Parce que dans des lives antérieurs, vous-même, vous avez pu vous en rendre compte qu'il y avait ceux-là qui, malheureusement, se sont cachés derrière la spiritualité. Et pourtant, en réalité, ils n'étaient qu'à la recherche de cet heureux élu de leur cœur. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours pleinement et abondamment, disant que ici, il ne s'agit pas d'un site de rencontre. Je tiens à le préciser. Il ne s'agit pas d'un site de rencontre. Alors, s'il vous plaît, mesdames, vous qui donc avez souvent pour habitude de m'envoyer des messages déplacés, il faudra que cela prenne fin parce que je suis certes soumis au secret occulte. Par contre, je ne suis pas soumis au secret sentimental. Donc, vous qui avez pour habitude de m'envoyer des messages ou alors de faire des remarques déplacées, veuillez vous en abstenir. Et sachez que Madame Corail Marcus, je ne la connais pas personnellement, elle non plus ne me connaît pas personnellement, et il ne s'agit pas de ma femme. Donc je tenais à le dire à Mondio Vision. Donc ne voyez pas en moi comme ne me voyez pas comme votre mari ou comme votre époux. Si vous avez besoin d'un homme, il y a plein d'hommes là dehors. Il vous suffit simplement de vous habiller de façon convenable et vous allez trouver cet homme-là qu'il vous faut. Me concernant personnellement, je n'ai pas le temps pour une femme. Si vous venez vers moi dans l'intention de me séduire, il n'y a pas de souci. Venez me séduire. Si vous êtes bonne, je vais bien vous baiser comme il se doit, mais je ne vous garderai pas parce que je n'ai pas le temps. Donc, si vous venez, vous mesdames qui venez souvent pour essayer de me séduire, et comprenez bien que si vous venez pour me séduire, je vais bien vous défoncer le vagin. Je vais vous baiser correctement comme un homme ne vous a jamais baisé. Et je ne vous garderai pas. Donc, vous mesdames qui aimez souvent jouer avec le feu, plusieurs fois je vous ai toujours dit, il n'est pas écrit sur mon visage rigolo ou disposé à se marier ou disposé à vivre une relation d'amour sentimental. Donc vous, mesdames qui, n'est-ce pas, avez pour habitude d'aller séduire d'autres hommes,
de faire usage de vos atouts. La prochaine fois que vous revenez, puisque visiblement vous ne comprenez pas, depuis que je parle, vous continuez quand même toujours à envoyer des messages. La prochaine fois que vous revenez pour séduire, vous allez être bien baisé comme il se doit. Alors, comme la modératrice a donc pu vous annoncer, hélas, il n'y aura pas de live ni ce mardi, ni mercredi, ni jeudi. Et le prochain live a donc lieu le vendredi, à partir de 23h30. Et comme vous le savez déjà, la journée du vendredi a été dédiée à la discussion et à l'échange. Donc c'est dans l'occasion aussi pour nous de pouvoir nous retrouver en famille, de pouvoir discuter de tout et de rien, parce que il est bien vrai qu'à un moment donné, il y a du travail, mais dans la vie, il est aussi parfois important de lâcher prise, de pouvoir se détendre. Et nous avons donc ce vendredi qui donc va nous permettre, n'est-ce pas, de nous détendre à travers un fil conducteur qui, n'est-ce pas, est axé sur un fait social que vous toutes et vous tous connaissez déjà forcément, que l'on nomme donc la dot. Car beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu parler de la dot. Alors, ce vendredi, nous allons donc essayer de discuter sur cette thématique qui en réalité n'est qu'un simple fil conducteur. Et nous verrons donc s'il y a une corrélation entre la dot et la spiritualité, ou alors si la dot aurait nécessairement un impact dans la vie spirituelle, que ce soit de la femme ou celle de l'homme. Bonsoir à vous, Reine Esther, et bienvenue dans le live. Tous ceux dont je n'ai pu citer les noms, soyez salués et asseyez-vous confortablement et surtout, soyez donc concentrés. Bien entendu, comme vous l'a mentionné la modératrice, je ne peux hélas malheureusement assurer les lives de mardi, mercredi, de jeudi parce que je suis très pris en ce moment.
car comme vous le savez déjà, il y a ceux-là qui m'ont fait confiance, qui me confient instamment leurs travaux, sans oublier ceux-là qui, n'est-ce pas, me sollicitent également pour des initiations ou encore pour leur développement personnel, et je me dois donc de les accompagner. Sans oublier également mes autres activités, et tout ceci me demande énormément du temps, et plutôt que de vous donner une heure de live et être là 3 heures plus tard ou 4 heures plus tard, je préfère m'en abstenir et reporter tout ceci au vendredi, parce qu'effectivement, je sais que le vendredi, malgré le fait que j'ai des activités, je pourrais y faire des efforts d'être là à 23h30 afin que vous ne soyez pas là en train de patienter très longtemps, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez également des activités dans votre vie, et je ne pourrais donc me permettre de vous donner rendez-vous mardi ou mercredi ou jeudi et de me présenter là 3 heures ou 4 heures plus tard, parce que d'autres activités ont retenu ma présence. Néanmoins, je m'en vais comme ça aussi réitérer les propos de la modératrice, à savoir, ceux qui d'entre vous veulent réellement aller en profondeur, qui veulent de la connaissance, le mieux est de vous rapprocher auprès de moi ou de tout autre maître ou n'importe quel autre guide spirituel, afin donc, n'est-ce pas, de recevoir une initiation et de recevoir des enseignements véritables. Parce que, comme vous le savez déjà, tout ne vous sera pas dévoilé sur TikTok. Ce n'est pas possible. Quand bien même vous allez acheter des livres en développement personnel ou même encore des livres qui sont axés sur le succès, la réussite, la richesse, sachez qu'en réalité, aucun écrivain ne mettra réellement son secret là-dedans. Ce n'est pas possible. Car comme je vous l'ai toujours enseigné, ou alors comme je vous l'ai toujours dit, il y a des choses qui se transmettent de maître à disciple. Donc, s'il vous plaît, on essaye donc encore de faire des efforts, bien que nous soyons minoritaires ce soir. On essaye de tapoter au max et je dirais que le fait que je sois occupé est aussi une bonne chose, qui donc, n'est-ce pas, m'a permis de ne plus être trop présent sur TikTok. Parce que vous l'aurez pu constater que les lives, il y en avait tous les soirs. Et ce qui fait que ceux-là qui même s'ennuyaient chez eux, qui n'avaient pu donner de sens à leur vie, souvent se présentaient dans ces lives, non pas à cause de la spiritualité, mais simplement parce qu'ils se sentaient seuls chez eux, sans mari, sans épouse, sans femme, bon. Du coup, ils se retrouvaient présents dans le live. Alors,
tous ceux qui sont nouveaux, donc je parle de tous ceux-là qui me suivent déjà depuis un certain moment. Vous toutes et vous tous qui venez donc de rejoindre ce live, il y a déjà bien nombre d'informations qui ont été données, donc s'il vous plaît, veuillez vous rapprocher auprès de ceux-là qui ont suivi ce live depuis son départ, afin que vous soyez informés de ce qui s'est dit avant que vous ne puissiez donc vous connecter. Car ne me contactez pas en privé pour me demander des informations parce que je n'aurai pas le temps de vous répondre. Donc vous pouvez vous rapprocher soit auprès de Madame Cora Marcus, qui, n'est-ce pas, est là depuis le départ, ou encore Nanou la Féline, qui est là depuis le départ, Chantal Jeanne également, que j'ai remarqué depuis le départ, et User Not Fun, la modératrice. Donc vous qui êtes nouveau là, qui êtes abonné, qui venez de rejoindre le live, il y a des choses qui ont été dites. Donc, ne m'envoyez pas de messages pour me demander le pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le live mardi, ou mercredi, ou jeudi. Donc, soyez disciplinés. Quand je dis soyez disciplinés, cela voudrait dire qu'il s'agit de votre vie, de votre cheminement. Et personne ne le fera à votre place, si ce n'est vous-même. Et quand vous étiez à l'école, quand bien même il vous est arrivé de vous absenter, eh bien, quand vous arrivez, vous prenez, n'est-ce pas, la peine de demander à vos camarades ce qui s'est dit avant que vous ne soyez là. Parce que si c'est que vous me contactez en privé pour me demander ce qui a été dit, je ne vous répondrai pas. Je vais simplement ouvrir votre message et je vous le laisserai en vue. Car nous ne sommes pas là pour jouer. Ce live est une famille, donc vous qui venez de rejoindre le live, bien que vous soyez abonné, vous n'avez pas suivi le live depuis le départ, donc rapprochez-vous auprès de ceux-là qui étaient là avant vous et demandez tout ce qui s'est dit. Aussi, je tiens à vous dire comme ça qu'il y a, n'est-ce pas, des vidéos qui ont déjà été éditées sur ma chaîne YouTube Chaos Saturna. Alors n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Oracle divine, soyez la bienvenue. Alors, les modérateurs, s'il vous plaît, nous sommes déjà à combien de partages? Bien. Alors, s'il vous plaît, je vais donc pouvoir débuter la thématique de ce soir. Et le fait que je débute la thématique n'est pas synonyme que vous cessiez de tapoter. Ce que je souhaite, c'est que tout au long de mon argumentaire, que de votre côté, vous puissiez donc continuer de tapoter. Déjà que je ne serai pas trop présent sur TikTok dans les jours à venir. Donc, s'il vous plaît, veuillez jouer le jeu.
Alors aujourd'hui, la thématique est donc axée sur Kundalini. Et aujourd'hui, vous allez entendre de part et d'autre parler de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc autant pour moi l'éveil spirituel? Ou alors pour vous autres, qu'est-ce l'éveil spirituel? Si donc vous pouvez me répondre, s'il vous plaît, dans l'espace commentaire, quand vous entendez parler de l'éveil spirituel, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà forcément entendu parler de l'éveil spirituel. Vous avez déjà forcément entendu des personnes dire dans les vidéos, soit YouTube ou ailleurs, ou même télévisées, qu'elles ont eu ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Mais c'est quoi l'éveil spirituel? Donc selon vous? L'éveil spirituel correspond au cheminement par lequel on devient un être réalisé. D'accord. L'éveil spirituel correspond au cheminement par lequel on devient un être réalisé. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donc réagir dans l'espace commentaire? S'il vous plaît, nous sommes 43 et il y a forcément des abonnés ici. Donc, s'il vous plaît, que chacun puisse donner son argumentaire. Parce que c'est aussi comme ça que se déroule l'initiation. Parce que si vous pensez que quand vous allez vous faire initier, vous allez juste écouter, ça ne marche pas comme ça. Auquel cas, oubliez l'initiation. Parce que quand bien même on va vous donner des cours, vous serez amené, n'est-ce pas, à dire ce que vous avez retenu de ces cours et de l'expérience que Alors, Kelly, Google dit que c'est un processus. Bon, et Kelly, Kelly, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle vous, les êtres humains, vous n'êtes pas intelligents? Vous, les êtres humains, vous n'êtes pas du tout intelligents parce que la nature vous a donné beaucoup de choses. Mais vous avez toujours besoin d'aller sur Google pour aller chercher une définition. Et vous pensez être des personnes intelligentes. J'ai bien dit pour vous, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? J'ai dit pour vous. User not phone, est-ce que vous pouvez expliquer à Kelly la langue française? Je dis ce que tout le monde fait, maître. User not phone ou Madame Couraille Marcus, est-ce que vous pouvez expliquer s'il vous plaît à Kelly la langue française? J'ai bien dit pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Je n'ai pas dit selon le livre que vous avez lu.
ou selon ce qui a été dit. Je dis selon vous. C'est-à-dire vous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous entendez par éveil spirituel? Auquel cas, renoncez à l'initiation. Vous qui voulez vous faire initier, je m'adresse à vous toutes et à vous tous. Parce que l'initiation, elle est pratique. Elle n'est pas théorique. Dans l'initiation, on ne vous demande pas de croire bêtement ou aveuglement. Dans l'initiation, vous faites l'expérience. Et c'est votre expérience qui est la vérité. C'est ça l'initiation. Elle vous permet de vivre les choses de par vous-même. Alors, Kelly, vous dites, toutes ces définitions viennent de Google Maître. Alors, Kelly, soyez un peu humble et soyez courtoise autant pour moi dans vos propos, car vous n'êtes pas jusqu'à ce jour une entité omnisciente pour savoir si Madame Corail Marcus est partie prendre sur Google, ou si Alain Labonne Pro est allé prendre sur Google, ou si PS4 Pro est allé prendre sur Google. La sagesse voudrait également que vous appreniez, n'est-ce pas, à reconnaître votre tort en disant qu'ok, vous assumez, vous êtes allé chercher sur Google. Parce que je vois que vous ne comprenez même pas ce que j'ai envie de vous donner comme enseignement. Parce que sachez que la connaissance, elle est déjà en vous et elle est intuitive. Auquel cas vous ne pourrez aboutir à l'omniscience. C'est la raison pour laquelle beaucoup de maîtres, enfin ceux-là qui se disent maîtres, sont incapables de pouvoir initier à la magie arabe, à la magie indienne, à la magie chinoise, à la magie thaïlandaise, parce qu'ils n'ont pas accédé à ce qu'on appelle l'omniscience. Ils veulent toujours apprendre auprès de quelqu'un ou dans des livres. C'est pour cela que j'ai dit, selon vous, c'est-à-dire à votre avis. Même le petit enfant du CM2 peut comprendre cette phrase-là, ce français-là, à votre avis, selon vous. C'est regrettable de voir à quel point les êtres humains sont en train de devenir bêtes. C'est-à-dire que vous parlez en langue française, il y en a qui ne comprennent même pas. Si donc vous ne comprenez pas déjà le béaba, pensez-vous sincèrement que vous allez comprendre quand on va aborder le domaine des symboles, les triangles, l'hexagramme? Bonsoir à vous, Angelina, et bienvenue dans le live. Ça tombe bien, Angelina, puisque vous êtes là. Selon vous, Angelina, parce que j'ai posé la question déjà à tout le monde et j'ai eu divers avis là-dessus. Donc, selon vous, Angelina, qu'est-ce l'éveil spirituel, selon vous?
Nano la féline, à mon avis, ce serait une prise de conscience qui permet de savoir qui on est en réalité. Exactement. Alain la bonne pro, l'éveil spirituel est la prise de conscience autant pour moi que la spiritualité fait partie de notre vie aussi. Bien. PS4 Pro, changement profond de la conscience. Dans ce cas, PS4 Pro, qu'est-ce que c'est que la conscience? Madame Corail Marcus, le fait de dépasser ses croyances et sa conscience. Voilà qui est encore plus complet. Angelina et l'éveil spirituel et l'élévation dans plusieurs domaines. Bien. Alors, à présent, donc, chacune de vous a donc pu donner sa perception en ce qui concerne donc l'éveil spirituel. Vous tous et vous toutes, vous avez parfaitement raison, sauf Kelly. Kelly, quant à elle, n'a pas raison. Et pourquoi Kelly n'a pas raison? Parce que Kelly est allée chercher sur Google. C'est-à-dire que Kelly, plutôt que d'essayer d'aller puiser en elle, de se concentrer au plus profond d'elle et de recevoir ce message via intuition, elle a plutôt préféré oublier son côté spirituel, sa nature spirituelle qui est capable de lui donner l'information, de lui insuffler l'information de façon intuitive. Elle a plutôt préféré aller sur Google. Et c'est donc ce que la spiritualité véritable reproche à l'être humain. On n'est pas dans de la spéculation, ni dans la théorie, on est plutôt dans un domaine pratique. Et quand je dis que vous toutes et vous tous, vous avez raison et toutes vos réponses sont complémentaires. D'autres ont mentionné que l'éveil spirituel, n'est-ce pas, est une élévation spirituelle et dans bien de domaines, ce qui est une chose véridique. D'autres ont également mentionné qu'il s'agit là d'une prise de conscience. Mais avant d'aller plus loin, ceux qui parlent de conscience, c'est quoi la conscience? Avant d'aller plus loin. Vous qui avez parlé de conscience, qu'est-ce que vous entendez par la conscience? C'est quoi la conscience exactement? Parce que c'est aussi un terme qui vient tout le temps. La conscience. Mais c'est quoi la conscience exactement? Est-ce que la conscience, c'est... Bon, pour vous, c'est quoi la conscience? Son fort intérieur.
La conscience, ce qui est enfoui en nous. La conscience est cartésien et le subconscient est abstrait. Bon, oubliez Descartes, Dos Santis. Nous ne sommes pas à l'école ordinaire. Donc, il faut oublier Descartes. Je dis bien, selon vous, c'est quoi la conscience? J'ai compris, Angelina. Maintenant, je m'en vais vous poser cette question. Vous dites que la conscience est à l'intérieur de vous, ou c'est votre fort intérieur, ou elle est enfouie en vous. Mais quand vous dites « j'ai conscience de ceci », qui le dit? C'est vous ou c'est la conscience? C'est juste une question. Vous voyez, Dos Santis, notre esprit. Dans ce cas, Dos Santis, si vous dites que c'est votre esprit qui le dit, alors vous, qui êtes-vous? Dos Santis, vous dites que c'est l'esprit qui le dit. Dans ce cas, dites-moi qui vous êtes. Parce qu'il faut faire la différence entre l'esprit, l'âme et le corps physique, qui sont deux entités, qui sont trois entités distinctes. L'être humain n'est pas âme. L'être humain est esprit. Vous toutes et vous tous qui êtes là, vous êtes des esprits. Mais comment pouvez-vous être des esprits et vous dites encore « mon esprit me dit ». Mais de quel esprit vous parlez? Pourtant, vous êtes déjà cet esprit. Enfin, Nanou la féline, c'est quand on se rend compte de quelque chose, d'où on parle de conscience. Parce que c'est vous la conscience. C'est quand on se rend compte de quelque chose. C'est pour cela que je posais la question. Quand vous dites « j'ai conscience de ceci », je suis conscient dans mes rêves. Qui est conscient? C'est vous en tant qu'esprit. Et quand on parle de l'éveil de la conscience, il s'agit simplement de la prise de conscience de ce que vous êtes en tant qu'esprit et que vous soyez donc désormais capable de vous rappeler de qui vous êtes. C'est là où on parle de prise de conscience. Quand on dit il y a une prise de conscience où il y a l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience n'est rien d'autre que la reconnaissance de soi-même, de ce que vous êtes. Et ce qui donc est aussi synonyme de l'éveil spirituel. Parce que beaucoup confondent l'éveil spirituel au développement spirituel. Ce n'est pas la même chose. L'éveil spirituel veut simplement dire que vous avez pris conscience de qui vous êtes. Et quand je parle de qui vous êtes, je ne vous dirai pas, comme certains ont pour habitude de vous mentir,
que Dieu est en vous, que la divinité sommeille en vous, parce que ce langage est un langage mensonger. Les êtres humains sont différents. Et parmi les êtres humains, il y en a ceux-là qui sont des ondins, d'autres qui sont des ondines ou des sirènes si vous préférez, d'autres qui sont des fées, d'autres qui sont des néphilim, d'autres qui sont des dieux qui s'ignorent, d'autres qui sont des demi-dieux. Effectivement. Mais sauf que, comme tous sont emprisonnés dans un corps humain, du coup, on pense que tous sont pareils. C'est la raison pour laquelle il y a un chanteur qui disait « Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas tous le même prix. » Et j'ai aussi envie de vous dire que vous allez voir beaucoup d'êtres humains parmi vous, mais tous ne vous ressemblent pas. Chaque être humain a son identité spirituelle. Vous avez également ceux-là qui sont des reptiliens. Vous avez également des martiens. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas entretenir ce type de discours en vous disant « la divinité sommeille en vous ». Quelle divinité? C'est un mensonge tout ça. Quelle divinité sommeille en vous? Il n'y a pas de divinité qui sommeille en vous. La seule chose qui sommeille en vous n'est rien d'autre que les forces latentes que vous a donné votre Créateur. Parce que chaque être humain a son Créateur. Et ce qui sommeille en vous sont les forces latentes que vous a donné votre Créateur, y compris toutes ces énergies ou toutes ces forces-là que vous avez cumulées ou accumulées durant vos incarnations antérieures. Et aussi, ces forces qui parfois ont pris possession de vous pendant votre naissance. Parce que quand vous êtes venu au monde, il y avait des influences, il y avait plusieurs forces qui régnaient ce jour-là. Et donc, il se peut donc que ces forces-là ont donc pris possession de vous et elles peuvent donc, n'est-ce pas, résider en vous. Vous aurez donc compris que l'éveil spirituel ici n'est rien d'autre que la reconnaissance de soi-même. C'est tout. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que vous vous compliquez beaucoup la tâche. Éveil spirituel égale prise de conscience de qui on est. Éveil spirituel égale prise de conscience de qui on est. Et prise de conscience est égale au savoir, c'est-à-dire vous savez. Vous n'êtes plus dans la croyance. Vous savez que vous êtes ceci. Vous savez que vous avez telle potentialité. Vous savez que vous avez tel pouvoir. Vous savez que vous êtes enfant de telle divinité, que vous êtes venu dans ce monde pour accomplir ceci. Vous savez qui est votre double diabolique, votre double lumineux. Vous savez qui est votre créateur, comment communiquer avec lui, comment l'invoquer. Parce que vous savez. Donc, l'éveil spirituel ne veut pas forcément dire éveil de Kundalini, comme beaucoup ont souvent tendance à confondre. L'éveil spirituel ne veut pas dire éveil des pouvoirs. Maintenant, après l'éveil spirituel, vous avez donc maintenant le développement spirituel. Et c'est donc dans le développement spirituel où l'être humain va donc se concentrer sur le développement des potentialités qui sommeillent en lui. Ça peut donc être la télékinésie, ça peut être la télépathie, ça peut être la voyance. Et au-delà des pouvoirs spirituels, il y a aussi des pouvoirs matériels, des pouvoirs physiques.
Le fait déjà d'être un simple génie en informatique, c'est un don. Le simple fait d'être une femme qui a du charme, que quand vous passez, vous ne passez jamais inaperçu. C'est déjà un don. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir de la séduction. Il y a aussi la richesse. Vous avez beaucoup de facilité à avoir de l'argent. C'est aussi un pouvoir. Parce que beaucoup d'êtres humains pensent que quand on parle de développement spirituel, il ne s'agit que là des pouvoirs tels que la télékinésie, la télépathie, la médiumnité. C'est la raison pour laquelle j'ai apprécié tout à l'heure l'intervention d'Angelina qui a précisé que l'éveil spirituel correspond, n'est-ce pas, à un éveil ou alors à une élévation dans bien des domaines, parce que celle-ci va se pencher dans tous les différents domaines de votre vie. Parce que les êtres humains ont plutôt tendance à se concentrer que sur le développement des pouvoirs spirituels. Il y a aussi des pouvoirs physiques. Réussir votre vie, réussir vos affaires. Il y a un pouvoir qui s'y accompagne. Devenir un politicien, il vous faut le pouvoir, il vous faut ce qu'on appelle le pouvoir politique pour que vous puissiez, n'est-ce pas, réussir vos campagnes. Il vous faut le pouvoir politique. Vous voulez avoir du succès avec les femmes. Il vous faut le pouvoir. Donc, le pouvoir est partout. Maintenant, c'est à vous de chercher pour donc connaître quels sont vos pouvoirs physiques et quels sont les pouvoirs spirituels dont vous disposez. Et quand vous le savez maintenant, vous entamez donc maintenant des exercices ou alors des initiations adaptées qui vont donc permettre à ce que vous puissiez donc développer toutes ces potentialités physiques et spirituelles en vous. En vue donc de vous réaliser, c'est là où on parle donc de réalisation spirituelle. Parce que quand on parle de réalisation spirituelle, ça voudrait dire que vous êtes passé par l'éveil spirituel. Vous avez pris connaissance de qui vous êtes, de vos multiples potentialités. Vous les avez pleinement développées dans leur totalité. Et quand ils sont développés, c'est là où on parle de réalisation spirituelle parce que vous vous êtes déjà accompli. Aussi simple que cela. Maintenant, est-ce que, merci PSCAL Pro, maintenant, est-ce que un être réalisé est un maître spirituel? Là est la question que je pose aussi, avant que nous ne puissions donc terminer avec la Kundalini. Alors, de santé, le maître est amené
à enseigner et ce n'est pas le cas de tout le monde. Enfin, de tout être réalisé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donc compléter ou veut intervenir? Alors, là pour le moment, il n'y a que la réponse de Santos. Et vous autres, qu'est-ce que vous en dites? Y a-t-il une différence entre un être réalisé et un être spirituel? Ou alors, est-ce qu'un être réalisé est forcément un être spirituel? Nanou la Féline, je pense aussi que le maître spirituel est celui qui peut enseigner au-delà de ses initiations. Et vous, Bagheera, y a-t-il une différence entre un être réalisé et un être spirituel? Ou alors est-ce qu'un être spirituel est forcément... Est-ce qu'un être réalisé est forcément un être spirituel autant pour moi? Oracle divine. Un maître réalisé n'est pas forcément un maître spirituel. Un être réalisé, Alain la bonne pro, un être réalisé peut être aussi un être spirituel. D'accord? Oui, il y a une différence entre un être réalisé et un être spirituel. Tout dépend de la réalisation. Maître ou être. Il y a une différence. Alors, vous savez, j'ai envie de vous dire que à l'école, on vous a toujours dit que parfois même les questions que l'on vous pose par la suite, souvent vous avez déjà eu les réponses à l'avance. Mais c'est parce que la plupart des êtres humains sont dispersés. Ceux qui ont dit qu'il y a une différence entre un être réalisé et un être spirituel, ils ont juste. Parce que si vous vous souvenez, d'antan, je vous ai bien dit que humain est un nom commun, même si je ne l'ai pas
expliquer de cette façon. Mais ce que j'ai dit, c'est que vous allez voir beaucoup d'êtres humains. Mais parmi ces êtres humains, il y a ceux-là qui sont des ondins. C'est leur nature. D'autres sont des sirènes. C'est leur nature. Vous avez même les filles de Lilith qui sont sur terre, incarnées dans un corps de chair. Vous avez également des néphilim. Vous avez des dieux et des demi-dieux. Ça, je vous l'ai dit. Et donc, vous comprenez donc que ce n'est qu'une suite logique. Et je rejoins donc celui qui a mentionné dans l'espace commentaire. Je pense que c'était Dos Santis qui a spécifié en disant que un être réalisé se différencie du maître spirituel dans la mesure où le maître spirituel, effectivement, peut délivrer des enseignements. Mais quelles sont donc les caractéristiques d'un maître spirituel mis à part dispenser des enseignements et des initiations? Est-ce que certains d'entre vous pourraient encore me mentionner les caractéristiques d'un maître spirituel? Le maître spirituel est déjà initié. Même l'être réalisé, c'est-à-dire un être humain qui s'est réalisé, lui aussi il passe par l'initiation. Un maître réalisé est généralement considéré comme celui qui a atteint un état d'éveil complet. Alors la bonne pro, un maître spirituel est un sage. Pas toujours. C'est vrai ce que vous dites, mais pas toujours. Parce que les maîtres spirituels sont différents les uns et les autres. Vous allez retrouver certains qui sont passifs, c'est-à-dire qui sont, comme on a pour habitude de le dire, peace and love. Mais vous avez d'autres qui sont très colériques. Alors, sachez que le maître spirituel a toute la connaissance et la maîtrise. Bien, Madame Corey Marcus. Alors, pour faire simple, parce que comme je suis pressé par le temps, dans un premier temps, comprenez que le maître spirituel est d'abord celui-là qui non seulement est déjà accompli, est déjà réalisé, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel, il est aussi détenteur de ce que vous appelez des pouvoirs surnaturels. Le maître spirituel peut donc être omniprésent, tout comme il peut se téléporter quand il le souhaite. Le maître spirituel est aussi celui-là qui n'est plus assujetti, que ce soit au vieillissement et à tous les maux que vous connaissez. Il a aussi donc cette possibilité de transformer le mal en bien ou de transformer le bien en mal. Il a aussi la possibilité, n'est-ce pas, d'exaucer tout vœu. Et le simple fait que vous écoutiez
un maître spirituel, automatiquement, vous ressentez bien-être, vous ressentez de l'apaisement parce que vous êtes en sa présence et où que vous soyez, vous êtes automatiquement imprégné de son énergie. Donc, son énergie se diffuse automatiquement sur vous. Ce qui vous procure donc, n'est-ce pas, le bien-être, la paix, d'autres la joie. Et plus vous êtes en sa présence, et plus vous allez constater des améliorations considérables dans votre vie. Et souvent même, ces petits démons qui vous pourchassaient, ils commencent à prendre le fuite. Les petits blocages qu'il y avait dans votre vie, ça commence à se décanter, sans que le maître ne fasse même quoi que ce soit, juste par sa simple présence. Juste par sa simple présence. L'énergie, c'est-à-dire sa vibration, son rayonnement, agit automatiquement sur vous. Ça vous transforme. Cela booste, n'est-ce pas, votre évolution spirituelle. Même si vous ne pratiquez pas. Même si vous ne pratiquez pas. Quand vous êtes en présence du maître, vous-même vous allez constater de l'amélioration dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous allez imaginer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez imaginer. Vous allez voir des résultats vous-même. Voilà ce que c'est qu'un maître spirituel. Et au-delà même encore, nous sommes sur TikTok, donc il y a des choses que je ne me permettrai pas de dire. Donc, ne vous faites plus jamais duper. Que quelqu'un vous dit, il est un maître. Mais vous constatez que c'est toujours lui qui tombe malade. C'est lui qui vieillit. Et du jour au lendemain, vous apprenez qu'il est mort. Si vous constatez un maître qui vieillit, posez-lui la question, est-ce qu'il vieillit parce que c'est lui qui le veut? S'il vous répond oui, dans ce cas, demandez-lui de rajeunir instantanément. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le domaine de la transfiguration. Il y a ce qu'on appelle la transfiguration et tout maître a acquis le pouvoir de la transfiguration qui permet de moduler son corps physique. Ça veut dire qu'en tant que maître, vous pouvez changer votre corps physique à volonté comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez donc prendre n'importe quelle forme. Donc, vous pouvez prendre la forme d'un vieillard, la forme d'une femme. N'importe quel maître véritable a déjà atteint ce niveau. Donc, ceux qui sont vrais, ils savent de quoi est-ce que je parle. Donc, ces maîtres-là qui vous mentent, qui vieillissent, qui tombent malades, qui passent le temps à envoûter les femmes pour s'accaparer de leurs biens, les baiser, parce qu'il y en a beaucoup qui le font ici dehors. Ils vont vous dire qu'ils sont maîtres. Dès que vous allez les consulter là, dès qu'ils constatent que vous avez une belle fesse, une bonne fesse qui vibre, ils vous envoûtent. Ils vous envoûtent. Et vous ne comprenez pas par quel moyen vous vous retrouvez sur son lit. Il commence à vous chicoter comme il se doit. Il vous baise bien. Jusqu'au jour où vous réalisez que l'envoûtement est fini. Et c'est là où vous dites, mais où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait pour en arriver là? Bien, je vais donc m'arrêter là pour ce qui est des maîtres, parce que c'est tellement vaste. Merci PS4 Pro pour la galaxie.
Sachez que le maître est capable des prodiges. Ce que vous appelez miracle. Il est capable des prodiges. Le maître est capable des prodiges. Donc ce que vous appelez maladie incurable, maladie qui ne peut pas se faire soigner, un véritable maître est capable de vous remettre sur pied, de vous guérir. Alors, est-ce que vous avez donc déjà entendu parler de la Kundalini? Il me semble que oui. Donc pour vous, c'est donc quoi la Kundalini? Parce qu'on parle souvent de Kundalini, d'autres parlent de l'éveil de la Kundalini, d'autres parlent de l'élévation de la Kundalini. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Donc en attendant que je revienne, vous pouvez donc déjà, n'est-ce pas, me mentionner dans l'espace commentaire pour vous ce que c'est que la Kundalini. Qu'est-ce que c'est pour vous? La Kundalini. Qu'est-ce qu'on entend par Kundalini? Et c'est quoi l'éveil de la Kundalini? Ou encore l'élévation de la Kundalini? Donc, s'il vous plaît, en attendant donc que je vous revienne d'ici 5 minutes, s'il vous plaît, on continue de tapoter et mentionnez-moi vos réponses dans l'espace commentaire afin que nous puissions gagner en temps. Comme ça, à mon retour, je pourrai simplement lire les commentaires. Alors, est-ce que vous m'entendez? Tout le monde? Bien. Alors, bien, j'ai donc pu constater les réponses des uns, des unes et des autres. Eh bien, je rejoins Nanou la féline, qui, n'est-ce pas, a donc mentionné que quand on parle de Kundalini, il s'agit simplement de l'énergie sexuelle. C'est tout. Donc souvent, quand on vous embrouille avec beaucoup de récits que vous devez éveiller la Kundalini, mais vous allez éveiller quelle Kundalini? Quelle Kundalini vous allez encore éveiller? Vous toutes et vous tous qui êtes ici, vous avez forcément un pénis. Vous avez forcément un vagin. Les femmes, vous avez un vagin. Les hommes, vous avez un pénis. Et quand vous vous excitez, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi un peu. Quand vous faites l'amour, vous les femmes, vous les hommes, comment votre corps devient? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les sensations? Est-ce que vous pouvez me décrire ça dans l'espace commentaire? Soyez relax, on n'est pas là pour juger. C'est un enseignement. D'accord. On ne peut pas expliquer, ça bloque. Mais il me semble que la plupart, voilà, Greg dit « je me sens tout puissant ». Mais il y a forcément un phénomène que vous toutes et vous tous, vous avez observé pendant vos ébats. C'est la chaleur. Est-ce que vous avez chaud?
vous avez chaud, vous transpirez. Et on vous dit également dans les livres que la Kundalini, c'est quoi? C'est bien le feu, c'est bien un feu. C'est un feu. Vous aurez donc compris que la Kundalini, elle est déjà en vous. Et c'est votre énergie sexuelle et vous mettez cette énergie sexuelle en mouvement à partir du moment où vous commencez à entretenir un rapport sexuel. C'est là où cette énergie-là s'active donc maintenant. Alors, Kelly, on ne va pas s'embrouiller avec des termes tels que c'est un serpent, c'est le dragon, parce que si même je vous dis la Kundalini est un serpent, est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas du tout. Vous ne pouvez donc pas savoir si c'est un serpent ou si ce n'est pas un serpent. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt préféré me limiter à l'appellation énergie sexuelle pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que les êtres humains aiment ce qui est compliqué. Parce qu'ils pensent que quand c'est compliqué, ça les impressionne et que forcément c'est là-bas où il y a la vérité. Et pourtant, la véritable spiritualité se veut toute simple. Ne vous compliquez pas la vie, les choses. Soyez simple et comprenez que la Kundalini n'est rien d'autre que la force sexuelle qui est en vous et vous la mettez en mouvement tous les jours. Dès lors où vous commencez, vous femmes, à vous doiter, vous êtes déjà là en train de mettre en mouvement l'énergie sexuelle, la Kundalini. Vous, en tant qu'homme, dès que vous prenez du lubrifiant pour essayer de vous masturber, vous êtes déjà là en train de mettre en mouvement cette énergie. Maintenant, je préfère plutôt que l'on parle du terme élévation de l'énergie jusqu'à ce qu'elle atteigne donc le sommet de votre tête qui vous confère donc, si vous voulez, ce que vous appelez vulgairement l'illumination. Et maintenant, pour donc élever cette énergie sexuelle, vous avez donc besoin d'un partenaire ou alors vous pouvez également le faire vous-même, tout seul ou toute seule, soit en vous doigtant ou alors en vous masturbant. Mais bien entendu, il faudra sécuriser les lieux de sorte qu'il n'y ait pas des entités intrusives qui vont, n'est-ce pas, donc venir se féconder à partir de votre sémence. Voilà donc simplement ce que vous devez retenir sur ce que c'est que la Kundalini et je ne pourrai pas aller en profondeur en vous donnant les méthodes qui permettent donc, n'est-ce pas, d'élever cette énergie jusqu'au sommet de votre crâne et qu'elle vous confère donc ce que vous appelez des siddhis, comme les Indiens aiment souvent appeler. Parce que les Indiens disent que quand la Kundalini s'élève, elle confère à l'être humain des siddhis, donc des pouvoirs surnaturels. Parce qu'il faut savoir que plus elle monte, elle va pénétrer chacun de vos centres énergétiques. Et quand elle pénètre chacun de vos centres énergétiques, alors elle va, n'est-ce pas, développer, je ne dirais pas activer, elle va développer ce centre d'énergie. Et vous savez que chaque centre d'énergie, c'est d'abord une divinité. Oui. Ce que vous appelez chakra, dans chacun de vos chakras siège une force. Et cette force-là est donc détentrice de nombreux pouvoirs. C'est pourquoi quelqu'un disait, « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. »
J'ai compris, Angelina. Donc, mais, mais ce que vous devez savoir est que pour donc pleinement travailler sur cette énergie, pour la développer, pour l'amener à s'élever, vous devez être une femme très forte. Vous devez aussi être un homme fort. Parce que si vous éjaculez au bout de 2 minutes, vous n'allez jamais pouvoir élever votre Kundalini. Jamais. C'est la raison pour laquelle il est très important qu'un homme soit vigoureux, soit, je dirais, endurant pendant ses rapports intimes. Et je vous l'ai toujours dit, qu'un homme devrait, n'est-ce pas, tenir minimum 1 heure de temps. Minimum 1 heure de temps. Avant d'éjaculer, bien entendu. Mais si c'est qu'au bout de 2 minutes, vous éjaculez, comment vous voulez élever votre Kundalini? Vous n'allez jamais l'élever, quels que soient même les mantras que vous allez utiliser. Parce qu'effectivement, il y a des mantras, il y a des incantations qui permettent, n'est-ce pas, d'élever cette énergie-là. Donc, en tant qu'homme, vous devez être capable minimum de tenir sur une femme 1 heure de temps. Minimum. Quand je parle de 1 heure de temps, je parle de 1 heure, c'est-à-dire que le bangala est dans le vagin, c'est-à-dire le pénis est dans le vagin et ça fait des mouvements, des va-et-vient pendant 1 heure de temps. Maintenant, si on y ajoute des préliminaires, on est dans les 2 heures de temps. Mais sans préliminaire, minimum 1 heure de temps. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que pour la Kundalini, il y a également bien d'autres pratiques, bien d'autres méthodes qui permettent, n'est-ce pas, de l'élever. Et ces méthodes, n'est-ce pas, font souvent recours à ce qu'on va donc appeler parfois la sodomie, parfois les partous, parfois les gangbangs, parfois les orgies et bien d'autres encore. Je vais donc m'arrêter là pour ce soir. Pour ceux qui d'entre vous ont des questions, je vous écoute. Angelina, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner suite à Greg, autant pour moi,
qui dit maître, la Kundalini pourrait-elle être assimilée à notre aura? Ou alors, Madame Kouraï Marcus ou Nanou la Féline, vous qui avez suivi. Docentes, après éveil spirituel, suit le développement spirituel. L'initiation est-elle différente? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un qui a suivi pourrait répondre à Docentes? Parce que ce que vous êtes en train de vouloir me dire, c'est que vous allez obtenir vos diplômes à la maison sans toutefois aller vous inscrire à l'école. Et pourtant, depuis ce temps que je fais des lives, je ne cesse de dire inlassablement que l'initiation est prioritaire et indispensable. Mais j'ai l'impression que vous suivez les lives sans les suivre. Dans ce cas, soyez précis dans vos questions. Faites simple. Sujet, verbe, complément. Angéline, c'est le feu qui circule dans tous les chakras, qui est une énergie très puissante qui envahit. Effectivement. Et comme je l'ai dit, c'est qu'avant que ce feu ne commence donc à circuler convenablement dans tous les chakras, il y a tout un processus. C'est pour cela que j'ai dit, on ne pourrait donc parler d'éveil de la Kundalini parce que tout le monde a déjà cette énergie en lui. Et tout le monde, n'est-ce pas, active automatiquement cette énergie pendant ses rapports intimes ou simplement pendant ses séances de masturbation ou de doigtage. Cette énergie s'enclenche automatiquement. Mais il y a maintenant une différence entre activer cette énergie et l'élever maintenant jusqu'à son paroxysme. Là est la nuance ou alors la différence. C'est très important, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Angelina. Le corps physique est spirituel parce que les êtres humains ont pour habitude de dissocier le corps physique et l'esprit. Mais sinon, en réalité,
il arrive à un moment donné de votre évolution où vous allez comprendre que il n'y a pas de différence entre le physique et le non physique. Il n'y a même pas de différence entre votre corps physique et l'esprit que vous êtes. Parce que vous pouvez vous densifier en tant qu'esprit et le corps physique, vous pouvez également le dématérialiser, le rendre subtil. Donc là, ce sont des niveaux spirituels à atteindre. Voyez-vous, ceci est même une méthode que je vous ai donnée comme ça, gratuitement, parce que ce sont des méthodes qui n'est-ce pas, se révèlent aux initiés, tels que Nano, la Féline, vous l'avez mentionné, à condition que le rapport dure 1 heure ou plus. Ceci est une méthode qu'on révèle aux initiés. Sachez que tant que vous pratiquez vos rapports intimes et que vous êtes là à 2 minutes, vous perdez de votre temps. Non seulement vous perdez de votre temps, vous gaspillez de votre énergie, vous gaspillez même votre force spirituelle. Et vous allez être incapable de pouvoir même commander les simples élémentaux, ou même les 4 éléments. Comment voulez-vous aller avoir de la domination sur les forces alors que vous n'êtes pas déjà capable de dominer la matrice féminine qui vous fait jouir en 2 minutes? Ce n'est pas possible. N'avez-vous pas honte que le petit vagin vous fasse jouir en 2 minutes et vous voulez être puissant? Pour ces femmes-là aussi, parce que il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi des femmes qui sont incapables de pouvoir tenir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Elles ont tellement été habituées à tomber sur les 30 secondes, 2 minutes, ce qui fait que le jour qu'elles tombent peut-être sur 1, 2 heures ou 3 heures, elle va seulement se dire, mais papa, c'est comment? C'est la punition? Bien, les amis, si donc il n'y a pas de questions, nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vous donne donc rendez-vous pour vendredi à 23h30. Vous l'aurez donc compris qu'il n'y a pas de live mardi, ni mercredi, ni jeudi. Le prochain live est donc pour vendredi à 23h30. Car je ne peux hélas être là le mardi, mercredi, jeudi, parce que je suis extrêmement occupé ces derniers temps. Et donc, comme je l'ai mentionné en début de live, que de vous donner l'heure de 22h30 ou de 23h30 et de me ramener peut-être 4 heures ou 5 heures de temps plus tard, alors que vous avez également des occupations, autant vous donner donc un jour où je sais que je peux quand même m'efforcer à être présent. Car comme je vous l'ai mentionné, il y a ceux-là qui, n'est-ce pas, comptent énormément sur moi.
sans oublier également ces élèves que nous devons suivre 24 heures sur 24 heures, que nous devons également former, ces patients que nous devons également assister 24 heures sur 24 heures, et sans oublier également votre devenir en tant qu'être humain. J'ai bien dit votre devenir, le devenir de votre monde, de votre planète. Eh bien, je vais donc m'arrêter là sans toutefois approfondir. Alors, je termine en vous disant que ceux qui veulent des consultations, vous me contactez en privé. Ceux qui veulent des formations, se faire initier, vous me contactez en privé. Naturellement, ce n'est pas gratuit. Ceux qui veulent simplement un accompagnement ou alors qui ont besoin d'une assistance, du coaching ou encore d'un guide spirituel, vous me contactez. Et vous qui venez avec beaucoup d'orgueil, sachez que je ne vais pas vous répondre. Je dis bien, vous qui venez avec beaucoup d'orgueil, que vous soyez femme ou homme, je ne vais pas vous répondre. Et vous, parce que c'est encore vous, donc vous, mesdames, qui venez toujours essayer de draguer en privé, je tiens à vous préciser. Je tiens donc à vous préciser, s'il vous plaît, contentez-vous des êtres humains qui vous conviennent. Il y a beaucoup d'hommes là-dehors qui sont disposés. Vous qui venez souvent dans l'optique d'essayer de me tester, d'essayer de voir si vous pouvez me séduire. Comme j'ai dit en début de live, il faut continuer de venir. Vous qui venez là, dans le but de me séduire, pour avoir une quelconque domination ou une emprise sur Rock Ulrich, continuez de venir. Vous allez être bien baisé correctement comme il se doit. C'est-à-dire qu'on va vous baiser comme on ne vous a jamais baisé dans votre vie. Et malgré le fait que vous aurez ouvert vos fesses et qu'on aura joui en vous, vous constaterez que malgré tous ces efforts-là, vous n'avez pas pu avoir de la domination ou de la maîtrise sur Rock Ulrich. Donc, ne venez pas tester. Parce que si vous venez tester, non seulement vous allez être baisé, et ensuite vous allez être chassé. Donc, contentez-vous de votre petite vie humaine et du peu de jours qu'il vous reste encore. Et de la vieillesse qui vous attend. Et vous qui écrivez en privé pour savoir si je suis marié, si il y a des femmes dans ma vie, en quoi est-ce que cela vous concerne?
Parce que vous êtes très courageuse. Derrière vos écrans, vous êtes très courageuse. Vous écrivez. Et après ça, quand on va vous attraper, on vous coince quelque part. On vous chevauche bien. C'est vous qui allez encore dire, c'est bon, ça suffit, ce n'est pas la punition. C'est comme ça que vous êtes donc resté à votre place. Contentez-vous de venir là et de vous asseoir, d'écouter, ou alors de sortir, n'est-ce pas, de votre solitude. Quand vous me voyez, est-ce que vous voyez écrit sur mon visage amour, disposé à aimer, disposé à prendre une femme? Je n'ai pas le temps d'aller avec vous au cinéma, d'aller avec vous en boîte de nuit, de rigoler parce que vous allez faire vos blagues et vous allez rigoler toute seule. Vous allez peut-être mettre vos vêtements sexy là. Je n'aurai pas le temps pour vous regarder. Car sachez que le travail est plus important. Et déjà que vous dormez beaucoup, la plupart d'entre vous-même, vous êtes pauvres, vous n'avez pas d'argent. Oui. C'est-à-dire que vous me contactez et vous êtes déjà des femmes pauvres. Vous pensez que qui va payer le restaurant pour vous? Je ne paye pas le restaurant aux femmes. Et vous allez dire, oh, il est radin. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je ne paye pas le restaurant aux femmes. Donc, si vous venez là, et pourquoi ne feriez-vous pas 50-50? Si la femme vient, elle me paye. Elle doit prouver qu'elle est une femme déjà. Parce que vous savez, la plupart de ces femmes-là qui essayent de séduire, la réalité est que derrière, elles veulent des services gratuits. C'est ça la réalité. Donc ces femmes-là, elles veulent des services gratuits. C'est la raison pour laquelle elles viennent essayer de séduire. Parce qu'elles se disent qu'en séduisant, si ça se passe bien, elles auront des services gratuits. Alors, mesdames, détrompez-vous. Si vous venez pour séduire, si vous êtes belle, vous êtes bien bâtie là, vous allez être correctement bien défoncé comme il se doit. Minimum pendant 4 ans de temps. Et ensuite, vous n'aurez aucun service gratuitement. Vous allez payer le service. Encore que ce sera déjà une chance pour vous de vous imprégner de l'énergie du maître. Vous devez même d'abord payer pour ça aussi. Pour être proche du maître, vous devez payer.
Étoile 3007. Moi, pas de souci. J'ai plus de libido. Bon, peut-être vous êtes fini. Vous êtes déjà peut-être vieille. Donc, c'est pas grave. Mes condoléances à vous. Bon, Bagheera, ne commencez pas à déranger ce soir. Vous êtes venu étant toute sage. Donc, continuez d'être sage. Non, étoile 3007, je vous en prie. Vous savez, c'est normal. Cela fait également partie du cycle humain. C'est-à-dire que quand le corps vieillit, bon, de toute façon, c'est un peu connu des femmes. C'est-à-dire que la femme, quand elle prend un peu de l'âge, la libido parfois baisse. Bon, pas toutes les femmes. Donc parfois la libido baisse quand elle prend de l'âge, quand elle vieillit. Oui, voilà, 42 ans, bon oui, c'est la vieillesse, c'est ce que je disais. Donc, vous n'êtes plus sur le marché, donc ça se comprend. Les hommes sont généralement attirés par des minettes. 24 ans, 25 ans, 28 ans, et 42 ans, c'est déjà un peu frité. C'est déjà un peu frité, et puis peut-être même le vagin a déjà beaucoup de rides. Parce que on ne sait pas combien de... Parce qu'à 42 ans, vous avez quand même fait du chemin. Donc, non. Merci. Merci Alain, Alain la bonne pro. Bagheera Henri seulement, c'est mieux, c'est plus clash. Non. Merci Alain la bonne pro. Alain la bonne pro, là je vous reconnais parce que on sait et on reconnaît que vous avez l'expérience. Périmé dès 30 ans, effectivement. Parce que à 30 ans, non, c'est mieux d'aller chercher parce que déjà à 30 ans, elle vous ramène déjà son comportement, sa personnalité, elle va encore crier sur vous. Et Blessing Queen, maître 42 ans, c'est jeune encore, je trouve. Blessing Queen, vous êtes déjà dans la quarantaine. Pourquoi vous défendez 42 ans? En tout cas, 42 ans, c'est la vieillesse. Parce que le corps de 42 ans et le corps de 24 ans ou 25 ans, c'est pas la même chose. Oui, beaucoup de femmes à 42 ans, les sangs sont déjà tombés. Tout est fini. 42 ans, les sangs sont déjà tombés. Et souvent, même à 42 ans, elles se négligent. Elles ne prennent plus soin d'elles. Comme je l'ai toujours dit, elles mettent des grosses bassines en bas, des gros caleçons. Vous les voyez, elles mettent des gros caleçons. On voit comment c'est tracé dans leur jean. C'est-à-dire, elle met un gros caleçon, elle met en plus ensuite un jean, on voit comment c'est tracé, un gros caleçon. Et vous trouvez ça excitant. Et quand vous-même vous regardez, ça vous plaît. D'autres dorment en nuisette avec des... Et vous dormez comment? D'autres femmes dorment en jean. Vous mettez des vieux foulards. Non. Vous ne pouvez pas infliger ça aux enfants d'autrui. Kelly, je ne suis pas d'accord de toute façon. Kelly, vous avez déjà 42 ans parce que il n'y a que les femmes qui ont déjà 42 ans là qui vont essayer de justifier. Ces femmes-là que dès qu'elles-mêmes se voient sur la glace, quand elles regardent son corps, elles sentent que non, son corps là. N'en parlons donc pas de ces femmes-là qui ont 3 ventres. Parfois, elles mettent des gaines. Et quand vous la voyez, vous pensez que le ventre il est plat. Alors que
C'est une pure arnaque. Quand vous allez dans la chambre là, dès qu'elle a retiré la gaine, tout se verse sur le lit. Parfois les fesses que vous voyez qui étaient bien solides, dès qu'elle retire le jean là qui est serré, toutes les fesses se versent, on dirait de la pure bouillie. C'est-à-dire tout est flasque. Et vous voulez que un homme reste encore là. Non. Messieurs, prenez la fuite. La femme devient comme ça à cause d'enfants d'autrui. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui l'envoie aller faire des enfants? Comme on fait son lit aussi, on se couche. Étoile 3007. Ça va, merci. Je ne suis pas fini, n'abusez pas. En tout cas, Alain la bonne pro a dit ici qu'à 30 ans, même à 30 ans, la femme est déjà vieille. Et étoile 3007, vous avez dit avoir 42 ans. Quand vous voyez la tête, ma tête là, est-ce que vous ne voyez pas comment la tête là dégage beaucoup de fraîcheur, beaucoup de jeunesse? Et vous voulez qu'une tête comme ça là se retrouve confrontée à un 42 ans. Et puis, je ne suis pas là pour draguer moi. Ne vous sentez pas offensé. Le message ne s'adresse même pas à vous. C'est vous qui avez mentionné en disant que vous n'avez plus de libido. C'est pour cela que j'ai commencé à vous indexer. Auquel cas, vous aurez fait comme Madame Corail Marcus, qui est très sage et qui, n'est-ce pas, depuis tout ce temps, demeure calme et lit simplement les commentaires sans toutefois se manifester. De même pour Angelina, qui, n'est-ce pas, ne se sent pas concernée par mes dires. Angelina ne se sent pas concernée, ni Madame Corail Marcus, ni Nanou la Féline. Donc, ceux-là qui s'agitent dans l'espace commentaire, ce sont ces personnes-là qui reconnaissent qu'elles ont déjà des distorsions dans leur corps physique. Ils ont des distorsions dans leur corps physique. Et quand vous dites que vous avez 42 ans, que vous n'avez plus de libido, il y a plusieurs possibilités. Soit la vieillesse, soit vous êtes devenu frigide suite à un traumatisme. Peut-être vous avez connu des hommes qui vous ont tellement déçus. Peut-être vous avez connu des violences morales, verbales, conjugales. Sinon, à plus de 42 ans, vous avez ces femmes-là qui, à 50 ans, ont encore pleinement leur libido. Mais vous, à 42 ans, vous êtes déjà fini. Il y a beaucoup d'hommes dans ce live. Ils sont pleins là qui vont refuser les femmes de 42 ans. Vous avez un, Alain la bonne pro, qui a dit que déjà qu'à 30 ans, il suffit de regarder un peu dans la rue. La plupart des hommes vont vers les 24 ans, 25 ans, 28 ans. Elles sont fraîches. Les seins tiennent encore. Elles sont à la mode. Bien, alors, sur ce, les amis, il est 1h33. Je vais donc devoir vous laisser à présent. Et on se retrouve donc vendredi à partir de 23h30. Et nous allons donc, n'est-ce pas, nous intéresser à ce fait social qui donc est axé sur la dot. Nous allons donc essayer de voir ou de savoir si, n'est-ce pas, il y a une corrélation entre la dot et la spiritualité, ou alors si celle-ci impacte la spiritualité
d'un individu. Je vous dis donc à vendredi à 23h30 et comme vous l'avez pu constater, aujourd'hui j'ai été pratiquement à l'heure. Donc pour ne donc pas rater le début du live, donc soyez également à l'heure ce vendredi. Effectivement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes habitués au fait que quand le maître vous dit 22h30, que parfois il se pointe vers minuit, 1h, mais sachez que je me permettrai de dire les temps sont révolus. Donc, je vous dis à vendredi 23h30, soyez à l'heure et que la paix soit toujours sur vous, avec vous. Et je m'en vais donc comme ça vous laisser en vous disant une fois de plus que la paix soit toujours sur vous, avec vous. Sola potestas lex est.